Un autre tour d'horizon à 360 degrés nous semble important pour savoir et comprendre comment s'organise la santé au travail au sein d'un territoire, en l'occurrence ici en Moselle, qu'il s'agisse du secteur privé comme du secteur public. Des interlocuteurs sont présents aux côtés des dirigeants pour les accompagner dans cette mission de prévention, justement, Maître Yokoum vient d'insister sur ce terme, et de préservation de la santé au travail. C'est tout l'objet de la troisième séquence thématique de cette matinée pour laquelle on va avoir la chance d'accueillir 3 personnalités. Place tout de suite au premier orateur, j'ai nommé Jean-Pierre Staudt, qu'on applaudit très fort. Bonjour Jean-Pierre Staudt, merci d'être avec nous. Je vous vois arriver en boitillant. J'espère que ce n'est pas arrivé au travail. Vous êtes le délégué général d'Agestra, acronyme d'une promesse tout à fait dans l'esprit de notre journée, Agir ensemble pour la santé au travail. Une institution qui, depuis la promulgation de la loi du 2 août 2021, est devenue ce qu'on appelle communément un SPSTI, pour service de prévention de santé au travail inter-entreprise. Alors un service qui, si je suis bien informé, couvre à peu près 180 000 salariés en Moselle. Alors ce n'est pas vous faire offense de dire que parfois les entreprises ne connaissent pas bien tout l'éventail de vos missions, surtout depuis cette évolution importante qui place la prévention au cœur de vos nouvelles responsabilités. Il est vrai que le spectre de vos expertises, vos interventions est assez large, pluridisciplinaire, depuis la sensibilisation jusqu'à l'accompagnement des dirigeants et bien sûr des salariés, depuis l'avènement de cette législation, un enjeu de santé public, là aussi ça a été précisé. Alors quels sont vos principaux outils pour déployer et aider les entreprises et leurs salariés? Qui peut faire appel à vous? Quelles modalités? Comment ça fonctionne? Jean-Pierre Staudt, on avait besoin de vous pour nous éclairer sur tout ça. Merci. Merci. En tout cas. Donc, comme l'a dit le président Grunewald, la médecine du travail date de 1946, 2002 au PALS de médecine à santé au travail et 2021. Il faut peut-être que j'appuie. Il faut appuyer aussi. Tout n'est pas automatique. C'est le gros bouton vert. Voilà. Donc 2021, la loi du 2 août nous rebaptise maintenant service de prévention et de santé au travail interentreprise. Ce mot prévention vient compléter les missions qui étaient les nôtres, à savoir qu'il va nous falloir faire de la prévention dite primaire, de la prévention secondaire et de la prévention tertiaire. Pour faire simple, la prévention primaire, c'est prévenir. Prévenir, c'est réduire, éliminer les risques, supprimer les causes de risque. Secondaire, on ne peut plus que réduire la portée des risques au travers d'actions collectives ou d'actions individuelles. Et malheureusement, il nous faut aussi faire de la prévention tertiaire, c'est-à-dire réparer. Réparer les dommages qui sont déjà avérés, mais aussi essayer de limiter les complications. Là, on travaillera sur des actions davantage individuelles. Concernant la prévention primaire et la prévention secondaire, quelles sont les missions, les interventions possibles des services de santé au travail et interentreprise? C'est tout d'abord élaborer la fiche d'entreprise qui recense les risques présents dans l'entreprise et les salariés exposés. C'est également accompagner les entreprises dans la réalisation de leur document unique d'évaluation des risques, document unique d'évaluation des risques obligatoire pour toute entreprise et qui peut faire l'objet de contrôles de la part de l'administration. Et donc là, nos équipes sont en capacité d'accompagner les chefs d'entreprise dans la réalisation de ce fameux document unique qui est maintenant différent selon la taille de l'entreprise par la loi du 2 août 2021, entrée en vigueur le 31 mars 2022, avec une différence pour les entreprises de plus et moins de 50 salariés. Compte tenu du temps, je ne détaillerai pas la démarche, mais notre service se tient à votre disposition. Prévention primaire, c'est aussi adapter les postes de travail, c'est également faire des actions collectives de sensibilisation, sensibilisation aux risques, sensibilisation à l'état de santé par rapport au travail, et c'est aussi contribuer à l'élaboration d'actions de formation dans les entreprises. On a vu la prévention primaire et je dirais la secondaire, la prévention tertiaire. Là, la loi du 2 août
2021 nous oblige à mettre en place une cellule PDP. PDP, prévention de la désinsertion professionnelle. Cette cellule va être dédiée et autonome. Elle sera composée du médecin du travail, d'assistante sociale, d'intervenants en prévention des risques professionnels et de psychologues du travail. Et cette équipe pluridisciplinaire va pouvoir être sollicitée par les salariés, les employeurs, les médecins du travail. Nouveauté de la loi du 2 août 2021, les salariés et les employeurs pourront saisir directement cette cellule de prévention de désinsertion professionnelle en cours de mise en place dans les services. Pour notre service, nous avons déjà 2 assistantes sociales qui assistent les médecins du travail. Cette cellule prévention des risques, prévention de la désinsertion professionnelle travaillera avec les autres préventeurs que sont les CARSAT, la Caisse primaire d'assurance maladie, les médecins conseils, Cap Emploi, Pôle emploi, l'AGEFIP, mais également les médecins traitants et les médecins spécialistes. Pour qui ou qui est concerné par les services de prévention et de santé au travail interentreprises? Tout d'abord, les employeurs et les salariés du secteur privé. Les agents des collectivités territoriales également peuvent faire appel aux services de santé au travail interentreprises. Les particuliers employeurs pour leurs employés de maison. Et, nouveauté de la loi, les chefs d'entreprise peuvent également être suivis aujourd'hui par leurs services de prévention et de santé au travail, ainsi que les indépendants. Les indépendants peuvent, à leur demande, adhérer à un service de santé au travail. Qui compose, ou par qui sont composés les services de prévention et de santé au travail interentreprises? J'allais dire, c'est une relation entre les entreprises au travers des employeurs, des salariés, des instances représentatives du personnel, envers le SSPI, avec comme interlocuteur le médecin du travail, aujourd'hui assisté par des infirmiers en santé au travail, qui peuvent assurer le suivi individuel de l'état de santé de certains salariés par délégation, par protocole du médecin du travail. Autour de cette équipe médicale, d'autres compétences gravitent. Nous avons des ergonomes pour tout ce qui est soit ergonomie de correction, soit aménagement de poste, etc. Psychologues du travail et des organisations, risques chimiques, toxicologie avec des toxicologues, ingénieurs chimiques, assistantes risques chimiques. Le pôle maintien dans l'emploi que l'on a vu au travers de la prévention de la désinsertion professionnelle, prévention des risques avec là des techniciens en prévention santé et sécurité qui sont des personnes de niveau Bac plus 3 qui peuvent accompagner les entreprises dans toute la démarche d'évaluation des risques et la réalisation du document unique. Comment peut-on bénéficier des services du service de santé au travail? Il faut tout d'abord être adhérent et j'allais dire à jour de cotisation, mais je ne rentrerai pas dans le débat des cotisations, c'est un sujet qui pourrait nous prendre beaucoup de temps. Solliciter son médecin du travail pour toute intervention, sauf maintenant pour la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle, où l'on a vu que le législateur a prévu une saisine directe possible. Bien évidemment, si vous rencontrez des difficultés avec j'allais dire votre médecin du travail, le président du service ou son représentant se tiennent à votre disposition et vous pouvez les interpeller. Contacter. On a vu tout ce qui était collectif jusque maintenant. La loi du 2 août 2021 a instauré de nouvelles visites médicales pour les salariés. Alors j'allais dire, aujourd'hui, on fait déjà état de déficit en temps médical. On cherche des médecins du travail. On a une démographie médicale qui va avoir parti bon nombre de médecins du travail dans les années à venir. Et le législateur a instauré de nouvelles visites. Nouvelles visites.
Je vais les citer, compte tenu du temps, je ne pourrai pas les développer, mais on a des fiches pratiques sur notre site. Elles sont très bien faites. Merci. C'est la visite de mi-carrière. 45 ans est un âge de mi-carrière d'après le législateur. C'est la visite post-exposition. Visite post-exposition après avoir été exposé à un risque au RA, le médecin du travail, pour faire un bilan. Et c'est le rendez-vous de liaison qu'on ne peut pas véritablement qualifier de visite médicale, mais c'est un rendez-vous qui peut être organisé pendant un arrêt maladie par le salarié avec l'employeur et avec le service de santé au travail. D'autres visites ont été modifiées. Ce sont la visite de pré-reprise et la visite de reprise. La visite de pré-reprise, devait se faire pour tout arrêt supérieur à 3 mois, où on passe le délai à 1 mois. La visite de reprise était aujourd'hui ou avant le 31 mars 2022 nécessaire après un arrêt de 30 jours pour arrêt de travail et maladie ou accident non professionnel. Le législateur a gardé 30 jours pour l'accident de travail et passe à 60 jours pour maladie ou accident non professionnel. Là aussi, on peut se poser des questions sur la validité d'une visite après un tel délai. Mais il est important à ce moment-là d'organiser la visite de pré-reprise qui permet, comme son nom l'indique, de voir comment le salarié peut réintégrer son poste de travail. Une nouvelle disposition pour les employeurs, une nouvelle obligation. Aujourd'hui, l'employeur doit informer le salarié de la possibilité d'accès à certaines visites et à certains droits, par exemple par rapport au dispositif de prévention de la désinsertion professionnelle. Il vous revient en tant d'employeur de donner la possibilité d'informer le salarié des visites auxquelles il peut bénéficier. Compte tenu du déficit en temps médical, compte tenu de ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, on a mis en place pendant la pandémie des visites à distance, de la téléconsultation. Le législateur l'a mis dans les textes. On pourra continuer à faire de la consultation à distance sur appréciation du professionnel de santé. Il faudra que le professionnel de santé estime que la visite puisse être faite à distance. Et il faut avoir de nouvelles garanties juridiques. On ne peut pas utiliser Skype. On a des logiciels sécurisés, spécialisés, dont disposent les services de santé au travail. Je ne sais pas où j'en suis. Vous avez dépassé le temps, monsieur. Voilà. Comme ça... Donc, je vais... terminer tranquillement, bien sûr. Quelques outils proposés par Registra. Comme on l'a vu, c'est du conseil aux employeurs, conseil aux salariés, conseil à leurs représentants, au travers de notre site Internet, au travers de fiches pratiques qui sont en ligne, au travers de webinaires qui ont été réalisés, d'autres sont à venir, au travers aussi d'informations collectives de sensibilisation. Quelques exemples, le travail de nuit, l'hygiène de vie professionnelle, tout ce qui est addiction, poste de sécurité. J'allais dire, là, nous sommes à disposition des employeurs pour organiser les sessions qu'ils souhaiteraient voir réalisées dans l'entreprise. Et nous sommes aussi là pour proposer des grilles d'évaluation des risques professionnels en lien avec le référent santé-sécurité de l'entreprise. Quelques outils proposés par Registra, les mesures métrologiques, que ce soit de l'ambiance sonore, que ce soit lumineuse, thermique, vibratoire, les prélèvements atmosphériques, l'aménagement des locaux et des postes de travail, où là, on a un outil d'approche ergonomique par modélisation informatique, c'est-à-dire qu'on est en capacité de présenter en visuel sur un ordinateur les aménagements préconisés et pouvoir en discuter tout de suite avec les chefs d'entreprise et les salariés. L'accompagnement dans la réorganisation des conditions de travail, travail de nuit, posté, télétravail, et une nouvelle obligation qui a été inscrite dans la loi du 2 août 2021, c'est la participation à des campagnes de vaccination. J'en ai terminé, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions pour ce panorama, évidemment,
On est conscient d'en fait, c'est que c'est difficile de rentrer dans les détails. Évidemment, moi je conseille vraiment à tout le monde d'aller sur votre site internet parce qu'évidemment j'y suis allé pour fouiller et bien comprendre toutes les dispositions. Les fiches sont vraiment très bien faites, c'est vraiment très pédagogique. J'invite vraiment, sinon il faut prendre son téléphone et appeler Jean-Pierre Stott. Faites attention à vous.